mon état d'esprit est organisé ou est désorganisé. Mon état d'esprit est selon la volonté de Dieu ou selon la volonté de la chair. Il y a des personnes qui ont rendu l'état de leur esprit des deux côtés. Il n'arrive pas à trouver une stabilité, une fondation parce qu'il a un état d'esprit désordonné. Mais la question que je veux te poser, c'est quel est réellement ton état d'esprit? Nous commençons à lire dans Éphésiens 4, le verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Dans Colossiens 3, 2. Affectionnez-vous dans les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. L'état de mon esprit m'amène dans l'affection des choses d'en haut ou à des choses de la terre. Nous avons des états d'esprit qui nous amènent dans les choses de la terre. On est attaché aux choses de la terre. On est accroché aux choses de la terre. Et après, on est aussi accroché aux choses de Dieu. Voilà où il y a le désordre dans mon état d'esprit. Mon esprit n'a pas soif des choses d'en haut. Mon esprit a soif des choses de la terre. Je suis l'homme ou la femme, la personne qui s'attache plus sur des choses de la terre. Je me suis affectionné, je me suis attaché, je me suis accroché aux choses de la terre et je n'ai pas de stabilité dans mon état d'esprit. Quel est ton état d'esprit? L'affection des choses d'en haut ou l'affection des choses de la terre? Sachant que l'affection des choses de la terre nous amène dans la confusion, dans la destruction, dans l'impureté, dans la saleté, dans l'égarement, dans la ruine. Mais mon état d'esprit sur des choses spirituelles m'amène dans une dimension profonde, spirituelle, avantageuse, glorieuse pour ma propre vie et pour la gloire de Dieu. L'état d'esprit, nous le décidons d'être dans quel état d'esprit? Tu as le libre choix. Dieu a donné tellement la liberté à chacun de nous d'avoir un état d'esprit selon nous. Tu as le libre choix de choisir. Si tu veux avoir un état d'esprit ordonné ou désordonné, rien ne va en nous parce que nous-mêmes, on n'est pas dans la bonne décision. On ne veut pas quelque chose qui est bon pour notre âme. On cherche ce qui détruit notre esprit. On cherche ce qui attriste notre esprit. On cherche ce qui fait mal à notre esprit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le bon état d'esprit. L'état d'esprit qui est en toi est la cause de ton choix. Est la cause de ta décision. Parce que tu t'es affectionné des choses qui ne sont pas de Dieu. Quel est ton état d'esprit? Quelles sont les étapes de ton esprit? Il dit dans Philippiens 2, le verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous, ayons en nous, celui qui a l'état, un bon état d'esprit. Il a le sentiment qui était en Christ. Le sentiment qui était en Christ, c'est quoi? L'amour, la patience, la douceur, l'humilité, la sincérité, ainsi de suite, la politesse. Mais quand j'ai le mauvais état d'esprit, je suis rempli de jalousie, de méchanceté, d'hypocrisie, de haine, de mépris, de tout ce qui n'est pas bon. Voilà l'état d'esprit que j'ai choisi être. Je suis toujours colérique, je suis toujours à ravager, je suis toujours. Parce que je n'ai pas le bon état d'esprit. Tout ceci est arrivé parce que je veux satisfaire à ma chair, mais pas à l'esprit. La situation que tu vis, le moment que tu traverses dépend de ton état d'esprit. L'état d'esprit que tu as choisi, être du bon côté ou du mauvais côté. Par moment, tu as mélangé tous les deux. Voilà pourquoi tu te retrouves dans ta propre confusion. Tu te retrouves dans ta propre confusion parce que tu n'as pas
le bon état d'esprit. Je vais te parler de revoir tes choix, de revoir tes visions. Il nous dit dans le livre de Romains, Romains 1, le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur propre sang revou pour commettre des choses indignes. Pour connaître des choses indignes. Quand je n'ai pas l'état d'esprit bon pour me souvenir de Dieu, pour m'attacher à Dieu, pour marcher selon les principes de Dieu, pour obéir selon Dieu, pour être fidèle selon Dieu, Dieu les a élagués dans leur propre garement. Beaucoup de gens se retrouvent dans des choses à cause de la mauvaise état de son esprit. Il y a des gens aujourd'hui, comme il n'est pas fier, tout le monde ne doit pas être fier autour de lui parce qu'il n'a pas un bon état d'esprit. Il n'est pas joyeux, personne ne doit être joyeux autour de lui parce qu'il n'a pas un bon état d'esprit. Mais ici, dans le verset de Romains 1, 28, il dit, comme ils ne se sont pas souvenus de connaître Dieu. Est-ce que tu te souviens de connaître Dieu? Est-ce que ton souvenir, c'est de connaître les choses de Dieu? C'est de marcher selon la connaissance de Dieu. C'est de marcher selon la sagesse de Dieu. Dieu les a livrés à leur sans reprouver. Il les a livrés. Pour commettre des choses intimes. C'est à cause que tu n'as pas voulu connaître Dieu. Tu n'as pas voulu être selon Dieu. Tu te retrouves dans cette circonstance. Tu te pleurniches. Tu pleures. Tu cries. Mais rien n'avance. Parce que l'état de ton esprit n'est pas bon. Tu développes des mauvaises choses dans ton état d'esprit. Sur ton visage, tu présentes autre chose, mais ton état d'esprit n'est pas bon. C'est rempli de méchanceté, de haine, de jalousie, de cœur. Tu ne te souviens pas de Dieu. Tu ne veux pas connaître Dieu. Tu ne veux pas suivre les voies de Dieu. Le mauvais état d'esprit, c'est amené dans ça. Dans Romains 8, 7, il dit, car l'affection de la chair est inimité contre Dieu. L'affection de la chair est inimité contre Dieu parce qu'elle ne se souvient pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Qu'elle ne peut pas même. Quand je suis affectionné aux choses de la terre, je ne peux pas m'affectionner aux choses de Dieu. Mais pourquoi mon état d'esprit est toujours dans la négativité, dans le mauvais côté? Voilà pourquoi tout dépend de toi. Tout dépend de toi. C'est de quoi tu t'affectionnes. C'est quoi tu envoies. L'état de ton esprit, c'est quoi? C'est dans des bonnes choses ou dans des mauvaises choses. Je suis affectionné aux choses de vanité. Et je veux avoir un bon état d'esprit. Non. Il ne peut pas avoir. Si tu vas à l'encontre de Dieu, tout ce qui est contre Dieu est aussi contre ta vie. Si ton état d'esprit est pour le mal, tout le mal là c'est pour toi. Ça ne serait pas pour quelqu'un. Tout le mal là c'est pour toi, ça ne serait pas pour quelqu'un. Est-ce que tu t'affectionnes aux choses de Dieu? Est-ce que tu t'attaches aux choses de Dieu? Est-ce que tu donnes de l'importance aux choses de Dieu? Tout dépend de toi. Tu dois revoir ton état d'esprit. Tu veux que les choses soient stables dans ta vie. Tu veux que les choses soient correctes dans ta vie. Commence à choisir le bon état d'esprit. Commence à choisir la bonne manière de vivre. Commence à choisir de quel côté tu es, ou du monde ou de Dieu. Tout dépend de toi, mon bien-aimé. Revois ton état d'esprit. Prends une nouvelle résolution. Prends une nouvelle décision. Prends un nouveau choix, une nouvelle vision. Et laisse les choses de la chair et attache-toi sur les choses de l'esprit. Il dit dans Romains 15, 6, afin que tout ensemble d'une seule bouche
vous glorifiez Dieu, le Père de votre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, quand j'ai pris la bonne décision, quand j'ai pris ce bon choix-là, que ensemble dans nos bouts, on glorifie Dieu. On arrête de glorifier les dieux de Baal. On arrête de glorifier les dieux du mensonge, de l'hypocrisie, de la jalousie, des haines, des mépris. Mais on glorifie ensemble le Dieu vivant, le Dieu souverain, le Dieu glorieux. On se souvient de ça. Je veux que tu développes en toi le souvenir. Je veux que tu mettes en toi le souvenir. Je veux que tu te souviennes de l'état de ton esprit et tu prennes une décision pour chercher à connaître, à marcher dans le bon état d'esprit. Que le Seigneur te bénisse. Et je sais qu'à partir de cet enseignement, elle va t'aider à revoir ton état d'esprit. Parce que tu vis le tourment, tu vis les pleurs, tu vis les cris. C'est parce que tu n'as pas encore choisi. Tu mélanges la lumière et le ténèbre. Et les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Il va falloir que tu choisisses un côté. C'est maintenant que tu vas choisir que tu vas avoir un bon état d'esprit. Que le Seigneur te bénisse. Merci de m'avoir suivi.